Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo entretien de plantes et aujourd'hui on va parler de cette magnifique Maranta Fascinator. Ça a été vraiment l'une de mes premières acquisitions en matière de plantes et je vous avoue que c'est un petit peu l'une de mes chouchoutes. J'adore vraiment la couleur de ces feuilles un petit peu panachées là avec des petits liserés roses et surtout l'envers. Alors bien sûr celle-ci elle n'est pas trop rose, mais si vous regardez l'une des anciennes elle est bien rose et ça je trouve ça juste magnifique. Et ce que j'adore aussi, et ça je pense que vous allez le voir assez facilement à la caméra, c'est les nouvelles feuilles en fait, comment elles sont en petits rouleaux comme ça et elles se déplient tout doucement. Là on en a une deuxième aussi et là on en a une qui est juste ici. Mais malheureusement il y a quelques jours j'ai eu une petite attaque de trips, je m'en suis rendu compte très rapidement, donc là c'est bon, c'est déjà soigné, donc tout va bien. Je suis rassurée, mais malheureusement là il y a par exemple une des feuilles qui a été quand même assez touchée, donc je vais pas hésiter à la couper parce que de toute façon là elle est plus très viable. Alors dans cette vidéo je vais vous parler de l'histoire de la Maranta, de ses origines, de son entretien, de comment la bouturer, donc si ça t'intéresse continue à regarder. Alors tout d'abord j'ai déjà fait deux vidéos de ce type sur l'entretien du Peperomia Hope et sur l'entretien du Pilea Peperomioid, donc si ça t'intéresse n'hésite pas à aller les voir juste après. Alors maintenant revenons à notre jolie Maranta Fascinator. Alors cette magnifique plante exotique nous vient d'Amérique latine ainsi que des Antilles. Elle fait partie de la famille des Marantacées et elle est du type vivace, c'est comme ça qu'elle peut garder son joli feuillage. Son nom exact est Maranta Leucoronera Fascinator, mais elle a également un petit surnom que j'aime beaucoup, c'est plante qui prie ou plante dormeuse, et ça je trouve que ça lui correspond très bien parce que cette plante a la faculté de se replier en fait, suivant la luminosité plutôt s'étendre du coup en journée, et le soir en fait elle va se replier une fois qu'il n'y a plus assez de lumière. Et ça franchement ça vaut le coup d'œil, je vais vous mettre une photo juste ici de la plante au repos. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu de ses origines, on va parler de l'entretien. La Maranta c'est une plante qui est plutôt facile. Au niveau de l'exposition, il faut savoir que la Maranta c'est une bonne plante d'ombre. Donc si vous avez un logement qui est peu lumineux, ça peut être une très bonne plante pour commencer. Bien sûr si vous avez un appartement lumineux, vous pourrez également avoir une Maranta. Il faut juste bien faire attention qu'elle soit pas en plein soleil, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait lui être fatal. Elle aime pas du tout le soleil direct, ça aura tendance à faire cramer ses feuilles et ça il faut éviter à tout prix. Vous pouvez également vaporiser son feuillage, faites bien attention bien sûr à faire ça avec de l'eau non calcaire pour pas que ça fasse des taches sur les feuilles. Personnellement je fais ça que en été parce que sinon le reste de l'année elle a pas besoin, les feuilles ne sèchent pas. Là j'ai vu qu'il y en a quelques-unes qui ont commencé à sécher, donc je commence à vaporiser un petit peu plus souvent et ça lui va très bien. Vous pouvez également poser votre Maranta sur une coupelle remplie de billes d'argile qui sont imbibées d'eau comme ça par évaporation. Ça va humidifier la plante et ça va aider à qu'elle ne sèche pas. Alors la température optimale de culture d'une Maranta c'est entre 18 et 22 degrés, donc c'est vraiment une plante d'intérieur. Vous aventurez pas à la sortir dehors, ça lui plaira pas, surtout qu'elle est très sensible au courant d'air, donc évitez de la mettre juste à côté d'une fenêtre, ça pourrait ne pas lui plaire du tout. Vous pouvez par contre mettre votre Maranta dans un terrarium ou en suspension et ça c'est juste magnifique. Alors au niveau du rempotage, j'ai lu qu'on conseillait de le faire tous les ans. Moi je vous avoue que ça fait 2 ans qu'elle est dans ce pot et elle se porte encore très bien. Je la fertilise et j'ai pas l'impression qu'elle ait besoin de plus. Éventuellement si je sens qu'elle commence à être un petit peu en carence, je vais gratter un petit peu la terre du dessus, la retirer, remplacer par du terreau neuf. Mais j'ai pas l'impression qu'elle ait un système racinaire extrêmement développé, donc je pense qu'elle peut rester quand même encore un petit moment dans ce pot là. D'ailleurs j'ai repiqué 2 boutures dans ce pot là, donc il y en a une qui est juste ici, là c'est les 4 feuilles qui sont là, et il y en a une qui est juste là, c'est les 2 feuilles qui sont là. Et en fait ça me permet d'étoffer parce que la mienne, je sais pas si vous voyez très bien à la caméra, mais en fait je l'ai tutorée. J'aime beaucoup son port tombant, mais en fait j'avais envie de faire quelque chose d'assez graphique et du coup c'est pour ça que j'ai mis des tuteurs, que je l'ai accroché et j'aime beaucoup ça. Mais je pense que je vais bientôt faire des boutures pour pouvoir faire une Maranta en suspension parce que je trouve ça juste magnifique. Alors avant de vous parler des boutures, je vais quand même vous parler du substrat. Donc là c'est un mélange de terre et de terre de bruyère. J'ai pas mis énormément de terre de bruyère, c'est juste histoire d'acidifier un petit peu le sol parce que ça c'est quelque chose que les Maranta apprécient beaucoup. Faites bien attention à pas trop tasser la terre, ça je sais qu'elles aiment pas trop, et que ça soit quand même aéré. J'ai également lu, et ça je l'ai pas encore testé mais je pense que je vais le tester très prochainement, qu'on peut rajouter un petit bout de charbon bois dans la terre et en fait ça permet de raviver la couleur des feuilles. C'est vrai qu'elles ont tendance à un petit peu ternir et ça peut être dû au soleil direct qui aura tendance à les faire se ternir un petit peu. Là j'en ai quelques-unes qui sont un petit peu ternes, notamment les plus anciennes qui deviennent un petit peu plus fades au niveau des couleurs, et c'est vrai que les nouvelles feuilles n'ont rien à voir du coup. Alors au niveau du bouturage, il existe 2 méthodes, soit par division de la touffe, donc ça peut être pendant un rempotage, vous séparez plusieurs segments. Si le pied de base a fait des rejets, donc là vous vous retrouvez avec plusieurs petits plants que vous pouvez rempoter dans des pots séparés et du coup ça vous crée de nouvelles plantes.
Ou sinon, et ça c'est la technique que j'utilise, je prélève un segment que je fais raciner en eau avant de le planter en terre. Alors au niveau des boutures, je vais essayer de vous montrer. Alors c'est pas évident parce que j'ai pas envie de le faire aujourd'hui, j'ai pas envie de commencer à bouturer, j'aimerais bien qu'elle grandisse encore un petit peu plus. Mais par exemple là vous voyez que là c'est un peu la tête de la Maranta, je sais pas si vous verrez, voilà, ça c'est vraiment la partie la plus jeune, la plus haute. Donc là si je descends, je vais arriver juste ici à un nœud. Donc je sais pas si vous voyez bien, j'essaye de à la fois regarder ce que je fais et regarder dans le retour, c'est pas vraiment évident. Donc ici on voit il y a un nœud parce qu'il y a plusieurs embranchements de feuilles. Donc là si je voulais faire une bouture, il faudrait que je coupe juste en dessous ce nœud, donc à ce niveau là. Bien sûr je vous montre ça et il y a une feuille devant. Donc voilà, donc je vous disais ce nœud là et du coup faut descendre à peu près juste ici, juste avant le prochain nœud en fait. Et du coup cette partie là il faut la mettre en eau et au bout de quelques semaines des racines sortent et vous pouvez les planter en terre. Alors au niveau des boutures, les racines ont mis un petit peu de temps à sortir, mais maintenant qu'elles sont plantées en terre, franchement rien ne les arrête. Alors en résumé, la Maranta est une plante qui est très facile d'entretien, qui est à la fois décorative et parfaite pour les débutants, ou si vous avez un logement qui est pas très lumineux. Donc franchement c'est une plante qui est parfaite pour débuter, ça va très bien habiller votre intérieur et en plus elle a une croissance qui est plutôt rapide, donc vous verrez très rapidement son évolution et ça c'est vraiment sympa à voir. Sur ce, cette vidéo informative sur la Maranta est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.